Bonjour, c'est Margot. Eh bien voilà, aujourd'hui nous sommes le vendredi 17 mai et je vais faire un point sur le mouvement des Gilets jaunes. Où en est-on? Où en est-on? Alors, j'avais déjà fait par le passé des vidéos là-dessus, mais je pense que c'est bien de faire le point régulièrement, de voir comment ça évolue. Même si, bon, j'avais vu que ça évoluerait bien, mais on va regarder là, puisque, on en est maintenant quand même, ça fait longtemps, très très longtemps, hein, qu'on est tous les samedis, qu'on sort tous les samedis, qu'on fait des manifestations. Je voulais juste vous dire que jeudi soir, j'étais dans Paris, et j'ai vu arriver des gens, c'était des retraités. Et certains avaient des gilets jaunes, donc j'ai compris que c'était des gilets jaunes. Et ils avaient leur petit sac à dos, tout ça. Bon, ils étaient équipés pour la marche. Et j'ai compris que, bon, ces gens-là, ils arrivaient à Paris et ils avaient vraiment une tête, comment dire, un visage serein et fort à la fois. Ils avaient des têtes de vainqueurs, mais sûrement pas de vaincus. Et il y avait une force tranquille qui se dégageait d'eux, qui m'a impressionnée. Pas seulement parce qu'ils étaient en groupe, mais c'est parce qu'il y avait une force de conviction qui était dans chaque personne. Et là, je me suis dit, on va gagner. Macron, il pourra pas résister contre ça. Alors bien sûr, nous, on n'a que le nombre, hein, parce que on est des petites fourmis. Mais franchement, les petites fourmis, ça peut venir à bout des gros arbres, des baobabs, ça peut ronger des choses énormes. Une petite fourmi, ça peut venir à bout d'une montagne. Si chaque petite fourmi enlève un petit bout de terre, un petit caillou et tout, eh ben la montagne, elle peut s'écrouler. Hein, voilà, c'est notre force. Et là, je voyais la force des Gilets jaunes, elle était là, devant moi. Donc j'étais très contente d'avoir eu cette rencontre. Hein, je les ai salués de la main, ils m'ont pas vu, parce que bon, ils étaient en train de traverser la rue. Mais vraiment, ça m'a fait plaisir, j'ai trouvé que c'était un bon signe, un signe auspicieux. Voilà, alors maintenant, donc, on va interroger le tarot pour voir où ça en est. Et puis je ferai donc aussi un tirage sur la manifestation de demain samedi. Demain donc samedi, nous serons le 18 mai, c'est ça, voilà, le 18 mai. Alors où en est le mouvement? Comment va-t-il évoluer? Voilà, celle-là veut sortir. On en a déjà une qui est tombée. On va voir les autres. On va faire le petit tirage comme ça en T renversé. Amoureux renversé, il y a des dissensions, justice pendue et battleur. Et pourtant, bon, on n'est pas trop sûr hein, la direction à prendre. L'amoureux est renversé. Il y a des disputes, des dissensions, chacun va un petit peu de son côté. On ne sait pas trop quoi faire et ça prend du retard. L'amoureux, c'est bon, hein, mais là, renversé, ça prend du retard. Et le mouvement, il va un peu dans des directions opposées. Bon, alors évidemment, les gens ne sont pas d'accord. Pourtant, avec la justice, c'est on veut faire respecter le bon droit, son bon droit. Hein. Vous remarquerez que ces trois-là sont droites. Hein. Ça, c'est les détails. Ça, c'est la réponse, ça, c'est les détails, et ça, c'est la suite. Donc, là, la justice, on rééquilibre les choses, on les recadre. Le pendu, on sait que on a le droit pour nous, on a la, comment dirais-je, nous avons raison. Les gilets jaunes, ils ont raison. Seulement, ils peuvent pas agir avec le pendu. Leur marge d'action, comme je disais, elle est limitée, hein, puisque on est quand même les petites fourmis.
Et pourtant, avec le battleur, par la suite, on va tirer les leçons de cette indécision. Moi, je vois un renouveau, un départ nouveau, des nouvelles idées, je l'avais dit, hein, mais on sait tirer parti de tout ce qui se passe en ce moment, d'indécision et d'impuissance, parce que la justice, elle est là, la justice, elle impulse sa droiture, elle impulse sa rigueur, et le battleur va tirer parti de ces expériences pour proposer quelque chose de nouveau, pour faire quelque chose de neuf, de nouveau. Donc il y a un nouveau départ pour les Gilets jaunes, nouveau départ. Hein, donc c'est pas mal. On va regarder qu'est-ce que va être ce nouveau départ. L'impératrice. C'est chouette, hein, c'est une belle carte, hein, l'impératrice. Hein. C'est une belle carte. Hein. Donc, il y a l'impératrice, pour moi, c'est la force tranquille. Je vous avais dit que ça représentait en fait une véritable impératrice qui a existé au Moyen-Âge, qui s'appelait Irène de Byzance. Donc, c'était une femme puissante, mais c'est une femme. Donc, la façon de gouverner n'est pas la même. Mais on est là, vous voyez, le peuple de France, il est là. Il n'y a rien à faire, hein. Je veux dire, je n'ai jamais vu le mouvement des Gilets jaunes se finir par une carte vraiment sans appel, comme, je sais pas, la Maison Dieu ou des choses comme ça. Toujours, ça rebondit, toujours, il y a un espoir, toujours, il y a les forces vives du mouvement, de la nation, qui se renouvellent constamment. Donc, il y a constamment un renouveau et il y a là un pouvoir que l'on a acquis, un pouvoir, je veux dire, c'est une force avec laquelle il faudra compter de toute façon. De toute façon, Macron ne pourra pas en faire l'impasse. C'est impossible. Hein. Et croyez-moi, il est très très contrarié de voir que samedi après samedi, les Gilets jaunes manifestent. Hein. Ça le contrarie énormément de voir un mouvement qui dure comme ça aussi longtemps. Parce que si lui, il est têtu, le peuple de France, il est tout aussi têtu. Donc, vous voyez, ça, c'est une force avec laquelle il faudra compter. Donc moi, je suis pas, je dirais, trop inquiète par rapport à l'avenir du mouvement des Gilets jaunes, hein, parce que c'est normal que ça aille un peu dans tous les sens, puisque c'est pas un mouvement qui est structuré à la base, hein, c'est un mouvement qui est spontané, libertaire, dirais-je, et donc ça va dans le, c'est normal que ça aille comme ça dans le, qu'on tente un peu des choses de ci et de là, mais le mouvement il continuera, hein, comme le fleuve qui va à la mer, le mouvement continuera, il n'est pas tari. Il n'est pas tari, il continue, il est toujours vivant, il y a un renouvellement constant avec ce mouvement. C'est ça qui est étonnant et c'est ça qui est très très intéressant, qui montre hein, les prémices justement vraiment d'un véritable changement de société. Voilà. Alors, comme il me reste un petit peu de temps, on va regarder. Bon, celle-là, elle rentre dans le rang. Et on va regarder pour demain samedi comment ça va se dérouler. J'espère que tout va bien aller. Je les sens là, vous voyez. Elles vibrent, hein, les cartes. Enfin, c'est moi qui ai fait vibrer, mais vous savez, c'est vivant, hein, les cartes. Hein. C'est pas juste des bouts de carton, hein. Il y a autre chose hein, derrière. Il faut le sentir, hein. Il y a quelque chose qui... quand on est sensible, on le sait. Tiens, celle-là, là, qui est un petit peu sortie. Alors, dans quel sens je les mets? Je vais les mettre comme ça. Bon. Celle du bout veut venir. Tiens, celle qui est cachée là, elle va nous réserver une surprise. Soleil renversé, le pape, l'ermite renversé et le monde renversé. C'est pas mauvais. Je vais vous dire, c'est pas des mauvaises cartes. Ce qu'il y a, c'est que elles sont renversées. Donc, tout est retardé. Pourtant, il n'y a pas de carte de violence. J'ai pas, une fois de plus, hein, j'ai pas la Maison Dieu, j'ai pas le diable, j'ai pas l'arcane sans nom, j'ai pas des choses comme ça.
J'ai quelque chose qui va se passer avec donc le soleil mais renversé, le pape est là, le pape il assure de son soutien, donc nous avons un mouvement donc demain samedi qui va se faire, on ne sera pas entendu une fois de plus par, par le pouvoir, donc ça vous étonne pas, hein. Pourtant il y a le pape qui est là, qui sort, on admire les gilets jaunes, on les admire comme une référence et un modèle. Et puis il y a aussi les élections qui arrivent, hein. Donc là ça va, moi je sens que ça va beaucoup jouer, hein. C'est le dernier, c'est le dernier samedi, non, c'est l'avant-dernier samedi demain, avant les élections, mais on sent le poids des élections qui commence à être là, hein, parce que là l'ermite cherche, pour qui voter, l'ermite se cherche beaucoup. Là, il est à l'envers. Le soleil, c'est la solidarité. Étant renversé, on est un petit peu... on sait pas trop... on sait pas trop quoi faire, en fait. Comment se positionner aussi par rapport aux élections sur le mouvement. Donc, on sent le flottement, l'incertitude. Mais pourtant, le pape est là. Le pape, c'est l'extérieur, hein. Ça représente les gilets jaunes, ça, c'est l'extérieur. Ça, c'est la pensée, la motivation, hein, donc des gilets jaunes pour demain. Et ça, c'est le résultat. Je dirais qu'il y a des bonnes choses qui seront retardées. Et en face, nous avons des gens qui sont bienveillants et qui nous regardent, je dirais, même si bon, le pape évidemment il sort, il est à l'extérieur, il regarde de l'autre côté, mais il y a une question, il y a quelque chose de l'universalité avec le pape dans cette position, hein. Là je suis plus en voyance que en tarologie pure, hein. Là je suis plus en voyance, et ce que je vois donc c'est que nous avons donc ces élections qui se profilent. Un espoir qui est là avec l'idée de faire un Frexit ou de sortir de l'Union européenne pour récupérer le pays, notre pays. Donc là les yeux sont déjà un peu fixés sur les élections, ce qui explique que a priori il n'y aura pas de gros problèmes de violence ou de choses comme il y a eu par le passé. C'est pas un mauvais jeu, hein. Je vais regarder qu'est-ce qu'il y a sur le mat renversé. On compte beaucoup sur les élections, mais on sait que en fait, en définitive, c'est plutôt sur nous qu'il faudra compter, puisque le mat renvoie sur le soleil, hein. Donc on pourra pas non plus faire l'impasse de notre propre force en tant que mouvement des gilets jaunes. Pas compter que sur les élections, ça sera important bien sûr, mais ne pas oublier le mouvement des gilets jaunes. Je crois que c'est la leçon que donne le tarot pour ce soir. Voilà, j'espère que j'ai été assez claire, hein, sur ce deuxième tirage. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.